session de cours sur la mécanique des fluides. Dans l'objectif de vous faire un exercice sur la mécanique des fluides et de le corriger par la suite, nous allons d'abord faire un petit rappel sur la mécanique des fluides en elle-même, ce qu'elle recoupe et puis les différentes équations et caractéristiques qu'il faut avoir bien retenues. Alors, on a déjà vu le cours ensemble sur la mécanique des fluides, je ne reviendrai pas dans les détails sur ce qu'il contient. Juste à savoir que la mécanique des fluides va caractériser les différents phénomènes physiques qui vont se passer sur les liquides et sur les gaz, voilà, dans le cadre d'une circulation à travers voilà, des tuyaux ou même un système à part entière. Et donc tout de suite, je vais exposer les différentes formules qui sont importantes d'avoir retenues dans le cadre de ce cours. Alors pour faire simple, je vais dessiner deux, trois petites choses en rapport avec les différentes équations à retenir sur la mécanique des fluides. Donc premièrement, j'aimerais déjà qu'on se focalise sur une des équations importantes qui est l'équation de continuité. L'équation de continuité, rien à voir, enfin rien à voir, pas directement liée à Bernoulli, qu'on verra après. L'équation de continuité, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que lorsque vous avez un circuit, on va prendre un tuyau par exemple, dans lequel circule un fluide, ce fluide il va avoir une certaine vitesse et il va traverser la section du tuyau. Alors ici j'ai représenté une section circulaire et cette section, voilà, elle va aussi avoir une incidence justement sur l'équation de continuité. Globalement, voilà, si on prend le début du circuit, on a ici à l'entrée, on va dire que c'est l'entrée A, tac, donc on va avoir une vitesse VA et une section SA. Eh bien, il faut savoir que un petit peu plus loin, ou bien plus loin, on va avoir ici une section, on va l'appeler SB, et donc on va avoir également une vitesse du fluide à cet endroit-là, qu'on va appeler VB, si on imagine que ici il s'agit du point B. L'équation de continuité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le débit, on va parler d'un débit volume, ce débit volume, il va être fonction de la vitesse, par exemple celle au point A, et la section au même point. Et comme le débit, lui, ne change pas, à ce moment-là, on va pouvoir considérer que la multiplication de ces mêmes caractéristiques au point B forme une égalité. Donc c'est ça l'équation de continuité. Donc c'est bien pratique pour calculer par exemple la vitesse d'un fluide connaissant le débit, et il suffit de calculer les sections. Alors les sections, je rappelle quelques équations pour calculer les sections. La section, si vous connaissez le rayon, c'est le pi multiplié par le rayon au carré, ou encore, si vous connaissez le diamètre, c'est tout aussi pratique, pi fois d au carré divisé par 4. Voilà. Attention, je me permets de le répéter. R ou D, donc le rayon ou le diamètre, doivent être en mètres. Ça permet d'avoir une section en mètres carrés. Et c'est l'unité qu'il va falloir utiliser ensuite pour les calculs du débit,
Et puis la vitesse, il ne faut pas oublier qu'elle sera, elle, en mètres par seconde. Donc là, hop, vite fait, je le rappelle. En mètres carrés, voilà. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Deuxième chose, nous avons l'équation de conservation de l'énergie. Autrement dit, le théorème de Bernoulli. Qu'est-ce que nous dit cette équation de conservation d'énergie? Eh bien, identique, dans la même idée en tout cas que l'équation de continuité, elle va simplement nous dire que aux deux extrémités d'un circuit, voilà, si on reprend un circuit, voilà, peu importe sa forme, etc., on va considérer un point A et un point B, que ce point A, le fluide qui est ici, il va avoir une vitesse, une pression et bien sûr voilà, une altitude ou une hauteur comme vous voulez. Et qu'au point B, pareil, on va avoir une vitesse VB, une pression et une altitude. Donc, je rappelle, V c'est pour vitesse en mètres par seconde, P la pression, ça sera en pascal, et Z c'est l'altitude, on verra que c'est une altitude relative, en mètres. Voilà. Alors, que nous dit l'équation de conservation de l'énergie, ou autrement dit Bernoulli? Elle nous dit que ce que l'on a d'un côté du circuit, par exemple l'énergie liée, je ne sais pas pourquoi je mets une parenthèse, mais c'est pas grave, plus l'énergie liée à la cinétique, à l'énergie potentielle, pardon, plus l'énergie de pression, doit être égale à ce qu'on a de l'autre côté du circuit, identique. Voilà. Alors, on peut l'écrire autrement. Et c'est ce qu'on a la plupart du temps vu. Simplement, excusez-moi, hop. Alors, on peut prendre un point ou un autre point, peu importe. Par exemple, on peut considérer VB carré en premier lieu. Il faut juste penser à mettre tous les mêmes indices dans le même ordre. Petite erreur. Hop, on va effacer ça. Revenir sur le stylo, voilà. Et donc, à la fin, on a PB moins PA qu'on peut mettre entre parenthèses. C'est pas un souci. Hop. Voilà. Donc, voilà. Et cette équation, ainsi écrite, on doit bien préciser que ça va être égal à 0. Alors, égal à 0 s'il n'y a pas d'échange d'énergie. Si il n'y a pas d'échange d'énergie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que dans le circuit, il n'y a pas de perte. Il n'y a ni perte,
ni apport d'énergie. Donc, voilà. Voilà. Ni perte, ni apport. Maintenant, considérons le cas si il y a apport ou perte d'énergie. Que va devenir l'équation? L'équation va devenir la même, hein, grosso modo, en tout cas pour une bonne partie. Toute la première partie va être identique. Donc je la réécris rapidement. Les pressions. Avec les parenthèses, où sont les parenthèses, ça ne change pas l'équation. Mais cette fois-ci, de l'autre côté de l'égalité, on ne va pas avoir 0, puisqu'il y a apport ou perte, on va les considérer. Donc, déjà, les apports qui vont être apportés justement par des pompes ou des turbines, et les pertes viennent taper. Donc, hein, je réécris. Ici, il s'agit d'apports ou pertes. Ah, si, on peut considérer des pertes, hein, parce qu'il s'agit généralement de pompes ou turbines. Et là, par contre, ce sont des pertes de charge. Donc des pertes de charge liées à la configuration du circuit. Voilà. Maintenant, dernière chose dans le rappel, donc le troisièmement, il s'agit de la pression. Donc la pression qui généralement va s'exprimer en bar, sauf que dans les calculs, dans les formules, hein, quoi, la pression sera 1 pascal, avec comme rapport entre les deux que 1 bar est égal à 100 000 pascal ou 10 puissance 5 pascal. Donc je vous invite à cliquer sur la prochaine vidéo pour voir l'exercice, ce qu'il en est, les différentes informations à bien retenir, et je vous proposerai une correction dans cette même vidéo.